Ici le président Roscoe, en pleine forme jusqu'à 6 heures ce soir. Tout le monde en Radio Caroline, on vous souhaite un excellent après-midi. Rise and shine, join the Dawnbuster from 6 to 9. Wakey, wakey, rise and go. Be with the Mad Honker on the Tom Lodge Show. L'Angleterre est envahie par les ondes. Des pirates sont ancrés au large de ses côtes et ils l'inondent de publicités alternées avec la pop musique. And don't you dare miss a thing, honey child, because if you do, you'll kick yourself for the rest of your life. That's right, the Tom Lodge Show tomorrow between 6 and 9. Oh, hear the Four Seasons. Et cela se vend, surtout auprès des jeunes. Le gouvernement de Sa Majesté est inquiet. Very excited lately. Well, I'll tell you why I'm excited, because we are on television today. Yes, indeed. All the good guys and all the Caroline DJs, Countdown Men of Sound, and the Brotherhood are hanging in before the lenses, turning everybody on and having a rocking good time. So we haven't got too much time to talk today. We're all working very, very hard. So that's what happens with Caroline. All the time, the story of my life. Success. Nous sommes allés voir le pionnier de ces pirates, Radio Caroline. Radio Caroline, c'est un bateau ancré au large de Harwich, dans la mer du Nord, à la limite des eaux territoriales anglaises. La formule est simple. Un vieux bateau racheté ou loué à bas prix, un émetteur assez puissant pour arroser 24 heures sur 24 Londres et ses environs, et puis surtout les disques jockeys, des présentateurs qu'on appelle ainsi parce qu'ils lancent en quelque sorte les disques, comme les jockeys poussent leurs chevaux à la cravache. Bonjour, ma chérie. It's 25 minutes now before 5. Time to come alive. Titty poppers and finger poppers, we're going to do the thing right here with the Emperor Roscoe on Caroline South. Emperor Roscoe da Gama, first American discoverer, like destroyer, destroyer. Ah, brush your teeth, Roscoe. You would do it, wouldn't you? Going to do the thing right now with Sam and Dave.
Hold on. I'm coming. Do the jerk now. Alors, cette fois-ci, on parle en anglais, on tape et puis et le suivant, je vais faire en français. Comme ça, vous allez avoir le temps de mettre un autre bande. Moi, je le mettrai, si vous voulez donner un autre bande, je le mettrai. Oh, yes, they have. The sooner you unwind, the better you feel. The easiest way you do it, the better it feels. Just make sure. At the Wimbledon Ballet, 7:30 until 11:30, the nearest tube station, Collier's Wood and South Wimbledon. I'm gonna go crazy, baby. Got to do the thing now. The Buckinghams. Turn your cell phone now. Dance on with the Emperor, yeah! Monsieur américain. Est-ce qu'il y a une différence entre être disque jockey à Radio Caroline et être animateur dans une autre station de radio? Il y a une énorme différence au point de vue un disc jockey est quelqu'un qui travaille dans le rythme de la musique et son la première chose qu'il veut faire pour le public, c'est de passer un maximum de musique avec un minimum de conversation. C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un. Ou par exemple en France, la plupart du temps, il y a un maximum de blabla et un minimum de musique. Maintenant, vous êtes bien payé ici? Très bien payé. Combien? Ah, bah ça c'est presque indiscret au point de vue impôt. Mais je peux dire que... Non, j'ose même pas vous dire combien je suis payé. Franchement, je peux pas. Parce que vous trouvez que c'est trop? Non, non, pas assez encore. Ça va être encore plus dans quelques mois. Et Tom, par exemple, ne gagne pas comme vous? Ça, il faut demander à lui, mais en principe, lui, il est chef et il devrait gagner plus que moi. Tell them how much, they want to know how much money you're making. Voilà, beaucoup, c'est bon. J'ai forget it, I don't know how to say it. Roscoe, pourquoi le gouvernement britannique est-il tellement opposé aux stations de radio commerciales? On a beaucoup de force, les gens, nous avons beaucoup de gens qui nous écoutent, plus que leur station État. Même nous avons des règlements très stricts où nous ne parlons pas des politiques, parce que notre travail, c'est de passer des disques. Alors, ils ont bien compris ça, et je crois que c'est à cause de ça qu'ils ont, en réalité, jamais rien fait contre nous. Ils ont compris que nous n'avons pas des ambitions politicales. Vous n'avez pas de bulletin d'information? Ah oui, deux fois tous les heures. Et nous faisons des bulletins très internationaux. Pas Madame Kluck a perdu ses poulets sur la ferme à Sussex, en parlant des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du terme radio pirate? Pour nous, ça n'existe plus. Nous sommes Radio Offshore Station. Parce que pirate, c'est une très mauvaise image. Nous sommes des gens respectables, nous avons notre petit business et ça marche très bien. We give music. Voilà, nous donnons quelque chose aux gens. Nous sommes le genre Robin Hood. On vient du bois. Vous n'êtes pas du tout des aventuriers? Oh non, je crois pas. We're not adventurers, are we? No, just jockeys. Nous sommes que des pauvres petits disjockeys. Such a long time to wait for someone, such a long time between lovers. So baby, don't you go. Come on now, time between lovers. It's such a long time to wait for someone, such a long time between lovers.
Radio Caroline et ses disques jockeys ont un patron, Roonan O'Reilly. Il est irlandais. Son grand-père, héros de la guerre d'indépendance, a été fusillé par les Anglais. Il y a 2 ans, ce jeune homme avait 24 ans. Il empruntait de l'argent à son père, propriétaire des docks d'Irlande, pour se lancer dans les affaires. Aujourd'hui, il vient de fêter son premier milliard et il ne désespère pas d'installer des radios pirates au large des côtes françaises. Pour le moment, il se contente de continuer la guerre de son grand-père contre le gouvernement de Sa Majesté. For the American government, and the principle is the same. La BBC continue comme si de rien n'était, forte de son prestige. Give me the serenity to accept what cannot be changed. Give me the courage to change what can be changed, and the wisdom to know one from the other. O Lord God, grant us all... Je suis le directeur adjoint de la radiodiffusion sonore. Quelle est la position exacte de la BBC face au problème des stations pirates? Eh bien, la BBC est membre de l'Union européenne de radiodiffusion, comme d'ailleurs aussi l'ORTF et toutes les organisations de radiodiffusion européennes. Et l'Assemblée générale de l'UAR a fait une résolution tenant compte du fait que les pirates se sont emparés des fréquences qui appartiennent par accord international à d'autres pays et demandant aux membres de s'adresser à leur gouvernement respectif pour leur prier instamment de mettre fin à ces activités. Ce que la BBC n'a pas manqué de faire. Je pense que toute activité qui est sinon illégale est quand même en dehors de la loi et qui a besoin de faire usage de la propriété d'autrui sans permission et sans paiement est fort regrettable. Et que, à la longue, c'est quelque chose que les nations civilisées ne peuvent pas tolérer. De quels moyens disposez-vous pour mettre fin à ces stations de radio pirates? Le gouvernement britannique a déjà déclaré son intention d'introduire la législation dans le Parlement après les vacances, c'est-à-dire dans l'automne. Vous pensez qu'à ce moment-là, les stations pirates vont être interdites? On ne peut pas interdire une activité qui est en dehors du pays. Tout ce qu'on peut faire, je crois, c'est d'empêcher qu'on le prête concours, n'est-ce pas? Les pirates se sont multipliés. Forcément, il y a eu des conflits. Forcément, ces conflits se déroulant en dehors de la loi ont pris parfois des allures de règlement de compte. Dans ce cottage de l'Essex, un homme a été tué. Reginald Calvert, le patron de Radio City. Son associé et meurtrier s'est constitué prisonnier. C'est le major Smedley, ancien vice-président de l'exécutif du Parti libéral et membre de la richissime famille Smedley des conserves Smedley. Le major Smedley a été libéré sous caution. 48 heures avant le meurtre, le major, à la tête d'un commando, prenait d'assaut sa propre station Radio City que Calvert voulait vendre à un autre groupe.
la veuve de Reginald Colver a pris la succession de son mari à la tête de Radio City. Miss Kitty Black, traductrice de Sartre, était l'associée et néanmoins amie du Major Smedley. Elle a participé au coup de main. Comment le Major Smedley a tué M. Calvert? Calvert s'est précipité chez lui en faisant des menaces. Naturellement, un homme prudent fait tout son possible pour n'être pas ni attaqué, ni tué, ni blessé dans son propre foyer. Et quand Calvert s'est lancé contre lui, naturellement, un coup a été tiré. On ne peut pas dire que, que M. Smedley voulait abattre Calvert. Il voulait seulement abattre Radio City. On ne supprimait pas un concurrent. On voulait partager les bénéfices. Mais pourquoi vous n'avez pas agi légalement à ce moment-là? Parce que si vous avez une compagnie qui est légale, qui est basée en Angleterre, évidemment, si vous avez une voiture que vous prenez à crédit, vous pouvez envoyer un huissier pour reprendre possession de votre voiture. Mais je vous demande comment on pouvait placer un huissier sur les Shivering Sands. Il faut qu'il ait marin, je ne sais pas moi. Il n'y a pas de huissier qu'on aurait pu installer là-bas pour empêcher la vente d'avoir lieu. C'est vous qui avez eu l'idée de l'assaut avec les hommes de main sur Radio City? Non. Qui a eu cette idée? C'est mon collègue, M. Smedley, qui l'a eu. Et c'est vous qui avez eu envie de l'accompagner? On m'a invité. Racontez-nous. Écoutez, encore, c'est une longue histoire. S'il y a 17 messieurs qui vous demandent de faire un petit voyage en péniche sur la Tamise à minuit, c'est assez difficile de les refuser. Comment ça s'est passé? Ça aussi est dans les journaux. On est parti de Gravesend sur le Vanquisher avec un petit bateau à moteur derrière. Et une fois arrivés à Radio City, les hommes de l'équipe sont partis dans le bateau à moteur. Ils sont arrivés à Radio City. Évidemment, tout ça était dans le noir, mais toutes les portes étaient ouvertes. On y est entré. C'est tout simple. Et vous vous êtes installé? Oui. Vous êtes resté combien de temps vous-même sur le bateau? Oh, à peu près 3 quarts d'heure. Et vous êtes reparti? Reparti. On ne vous a pas opposé de résistance? Jamais de la vie. Ils nous ont offert du thé. Je vous le promets. Nous sommes aussi allés prendre le thé à Radio City. From the Tower of Power, this is Radio City. The time is approaching 3 o'clock. Lie ground as I sat by the fire, looking sleepy like an old tomcat. She meowed, I'd rather play a record if you can do better than that. But what about your mama and your papa coming in and finding us making love? She said, that's all right, they're out of sight, dancing at the discotheque club. All around the world, the boy searches for a girl, somebody to love, somebody to love. Woo, she said, as I put my hand up to stroke her hair. Woo, she said, wouldn't it be better if we slipped into a chair? Girl, I said, if the job's worth doing, then the job's worth doing right. So settle down, 'cause you've run aground and there ain't no help in sight. All around the world, a boy searches for a girl, somebody to love.
80 reps a minute, got the puck, one toy gone wrong. Up, down, round, around, 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 and up, down. I can't take this for long. Girl, I'll never leave you. All I want to do is please you, 'cause I'll never have a love like this. But I'll swear I'll